siéger sur ton trône de gloire. Cet après-midi, dans les différents ateliers, vous avez fait l'expérience que quand on a confiance en soi et avec les autres, on peut faire de grandes choses. Déjà, quand je regarde les fresques qui ont été faites donc, par ceux qui avaient choisi cet atelier, voilà, combien en si peu de temps vous avez pu faire de si belles choses. Quand on a confiance, on peut faire de grandes choses. Et en vous disant cela, je pense à des gens qu'on n'attendait pas. Par exemple, un handicapé tétraplégique, c'est-à-dire il ne peut plus se servir ni de ses bras, ni de ses pieds, ni de ses jambes, et qui est devenu chef d'entreprise. Quand on a confiance, on peut tout. Il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai vu des jeunes donc dans une compétition handisport qui faisaient du basket en fauteuil. J'étais impressionné de leur adresse. Quand on a confiance, on peut tout. Pierre, l'ami de Jésus, était un homme fragile et limité, mais c'est lui que Dieu a choisi, et peu à peu, Pierre a pris confiance en lui. Pourtant, il a renié Jésus, mais c'est à lui que Jésus demande « Est-ce que tu m'aimes » ? Chacun de nous pourrait continuer avec des exemples de la vie courante ou des témoignages qu'il a lus ou qu'il a vus ou qu'il a entendus. Pour nous, ce soir, nous nous rappelons que tout est possible à celui qui fait confiance à Dieu. C'est toute l'histoire de Pierre avec Jésus. Et c'est notre propre histoire à chacun d'entre nous. À chacun, Jésus dit « Aie confiance. Je veux te guérir. Je veux te conduire. N'aie pas peur. Fais-moi confiance, dit Jésus. » Chacun d'entre nous pourrait dire « Mais je suis bien fragile, Seigneur, que de fois je t'ai abandonné. » Et Jésus nous répond « Oui, je le sais, mais je te fais confiance. Tu es fragile, mais avec moi, ta vie peut être transformée. Je veux faire de ta vie quelque chose de magnifique, une œuvre d'art. » Vous le savez, et nous l'avons entendu, vu aussi à travers la vidéo, quand on n'a pas confiance, on se replie sur soi. On a peur d'être différent, on a peur aussi d'aller vers les autres. Et alors on risque de s'évader hors du réel. On achète et puis on en veut toujours plus. On fume, parce que fumer donne de la contenance. On veut faire croire qu'on est quelqu'un, mais en réalité, on est bien seul. Le smartphone, le téléphone portable, ce peut être génial pour communiquer. Mais nous le savons bien, ces instruments peuvent aussi nous refermer sur nous-mêmes, nous isoler de ceux qui sont les plus proches, dans la famille ou bien, comme nous l'avons vu, dans un groupe d'amis. Chacun d'entre nous est invité ce soir à se poser la question avec le psaume 8, c'était la première lecture que nous avons entendue. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que l'homme? Et nous le disons devant Dieu, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Qui suis-je pour que tu penses à moi? Est-ce que je t'intéresse parce que je consomme de plus en plus? Est-ce que je t'intéresse parce que je ne pense qu'à moi? Ou bien est-ce que je t'intéresse parce que toi, tu sais ce qu'il y a de meilleur en moi? Les talents que tu m'as confiés et que tu m'invites à mettre au service des autres. Pour toi, je suis absolument unique, unique au monde. Et toi, sans cesse, tu me fais confiance, comme à Pierre, malgré mes fragilités.
tu me redemandes ce soir, est-ce que tu m'aimes? Je pense à une petite fille qui a grandi, qui est devenue une adolescente et puis qui est ensuite devenue une sainte. Elle s'appelait Thérèse. Toute petite, elle a perdu sa maman. Parfois, quand je lis des lettres de confirmants, j'entends la question, pourquoi? Pourquoi j'ai perdu ma maman, mon papa? Pourquoi ils se sont séparés? Pourquoi j'ai perdu ma grand-mère? Pourquoi? Thérèse, elle aussi, a perdu sa maman. Elle devait avoir 4 ans. Et puis, l'absence de sa maman l'a touchée jusque dans son corps et même dans sa vie psychique. Elle pleurait souvent, elle pleurait ensuite d'avoir pleuré. Certains d'entre vous peuvent se reconnaître dans cette vie de Thérèse. Mais Thérèse, en même temps, a toujours gardé confiance en Dieu, malgré sa maladie, malgré sa névrose. Et à 14 ans, elle a vécu une conversion. Beaucoup parmi vous ont 14 ans, ou un peu moins, ou un peu plus. Thérèse a décidé de ne plus se regarder, mais de regarder les autres et de leur faire plaisir. Elle disait, je décidais de m'oublier pour faire plaisir, et à partir de ce moment-là, j'ai toujours été heureuse. Elle a choisi la vie. Et nous-mêmes, nous sommes invités ce soir à choisir la vie. Vous avez entendu tout à l'heure, dans le livre du Deutéronome, Dieu nous posait la question. Est-ce que tu veux choisir le bonheur ou le malheur? Choisis la vie. Choisis la vie. Thérèse savait qu'elle restait fragile. Ce n'est pas parce qu'elle a choisi la vie, ce n'est pas parce qu'elle croyait en Dieu, ce n'est pas parce que Dieu l'aimait qu'elle était sortie de ses fragilités. Elle est restée fragile. Mais dans sa fragilité, elle faisait confiance à Dieu. Elle savait que Dieu pouvait lui faire faire de grandes choses, malgré ses fragilités, malgré ses limites. Et vous, et nous sommes fragiles. Voilà. Ne donnons pas l'apparence de quelqu'un de fort, nous sommes tous fragiles. Certains d'entre vous, certains d'entre nous ont pu vivre des grandes galères, des difficultés, des échecs, connaître la maladie, connaître des deuils, connaître des problèmes de relation avec les autres. Mais en même temps, Dieu qui sait tout ça ne cesse de nous dire, au plus profond de toi, j'ai mis des talents. Mets-les au service des autres, malgré tes fragilités. Dieu nous invite à faire de notre vie quelque chose de beau pour les autres. Alors, nous sommes invités à reprendre confiance en nous, à ce qu'il y a de beau en nous. Nous sommes invités à recevoir cette confiance de Dieu lui-même. Vous avez vu, depuis le début de la célébration, on a fait des petits temps de silence pour nous aider à méditer, à rentrer au plus profond de nous-mêmes, à comprendre que Dieu habite en nous et qu'il peut nous transformer de l'intérieur. C'est la raison pour laquelle nous prenons des temps de silence, de dialogue avec Dieu, que nous sommes invités à le faire chaque jour, non pas parce qu'il faut prier ce qui serait terrible, mais parce que nous savons que dans ces moments de silence, de dialogue avec Dieu, il est là. Et il nous redonne confiance en nous. Comme tout au long de l'Évangile, Jésus ne cesse de redonner confiance à ceux qu'il rencontre. Inlassablement, entendons l'appel plein de confiance de Jésus. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Pierre, qui pourtant m'a renié au moment où j'ai été arrêté. Toi qui m'as abandonné. J'ai besoin de toi. Et à chacun de nous, Jésus dit la même chose. Est-ce que tu m'aimes malgré tous les abandons que tu as pu avoir envers moi? Je te fais confiance, dit Jésus. Et en même temps, vous avez entendu, il dit à Pierre, prends soin de mes brebis.
Alors on va le traduire pour nous-mêmes aujourd'hui. Prends soin des autres. Est-ce que tu m'aimes? Oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Alors prends soin des autres. N'aie pas peur. Risque-toi à te donner pour eux et tu trouveras le bonheur. Choisis la vie en aimant. Dans le silence de nos cœurs, laissons retentir la parole de Jésus. M'aimes-tu? Puissions-nous, dans le silence de nos cœurs, lui redire ce soir, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Et entendre la mission qu'il confie à chacun d'entre nous, va vers les autres, prends soin d'eux, comme moi, je prends soin de toi. Viens, toi le Fils de l'homme, siéger sur ton trône de gloire.